Chers fans du foot, bonsoir, bienvenue sur le pas du foot. Brésil-Sénégal, 2 buts à 0 pour le Brésil. Un match amical, étincelant, époustouflant, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement. Je crois que le Sénégal a été un peu surpris, car si on tient compte des 11 entrants du sélectionneur Pape Thiaw, on peut partir du principe qu'il était venu d'abord pour jouer un match amical. Qu'est-ce qu'un match amical d'abord? Le match amical, c'est un match qui permet aux entraîneurs de tester des nouvelles tactiques ou bien nouvelles idées de jeu afin de pouvoir les automatiser. Donc, en fin de compte, il s'agit non seulement de travailler les automatismes, mais aussi un peu d'élargir la palette tactique. Ce sont des séquences de jeu, même si ça ne produit pas le but, qui sont intéressants pour l'entraîneur. Aujourd'hui, Pape Thiaw était venu pour jouer un match amical puisqu'il a changé l'équipe qui a toujours débuté ces derniers mois. Le Brésil était venu pour jouer et pour gagner. Car dans ce pays du foot, après plusieurs années de déception, il porte tout le grand espoir sur Ancelotti. Et c'est la raison pour laquelle tous les matchs sont pris au sérieux. Tout est mis pour gagner. Donc, engagement, résilience, abnégation et tout, afin de pouvoir reconquérir les fans. Alors, on a vu un Brésil agressif du début jusqu'à la fin. Et raison pour laquelle je parle d'un match étincelant. Le Sénégal a cédé à la première période sur des situations de jeu défendables, car sur le premier but, il y a un petit relâchement. Le porteur du ballon doit être un peu plus dérangé, il doit être mis sous pression. Et sur le deuxième, pour le deuxième, ça a été vraiment facile. Que le joueur trouve autant d'espace, du temps pour prendre son ballon, le travailler avant d'ajuster le gardien. Le Sénégal a pêché au cours de ces phases. Ce que j'ai aimé dans ce match, c'est l'implication, l'application et le refus de perdre. Le Sénégal a travaillé du début jusqu'à la fin. La deuxième mi-temps, le coach sénégalais a alors essayé de mettre son équipe qui a joué ces derniers mois, je veux dire, en faisant entrer Nicolas Jackson en pointe. Car avec lui, le Sénégal avait un pivot qui, en descendant d'un cran dans l'entrejeu, il était capable de tenir le ballon et de faire les passes à ses partenaires. Surtout que les espaces qu'il créait dans son dos permettaient aux joueurs excentrés de se projeter vers la profondeur. Et c'est grâce à sa rentrée que le Sénégal a vraiment existé dans les phases offensives. Je veux dire, a eu des occasions encore plus nettes parce qu'il faut tenir compte de la frappe de Ismaïla Sarr à la première période, mais le Sénégal a été remuant. Le Sénégal a été courageux. Le Sénégal a essayé de jouer son football. Les Lions de la Teranga ont essayé de jouer leur football. Ils ont pris le ballon, ils ont mis le ballon au sol, ils ont eu la possession, en fin de compte, avec 54% contre 46% contre le Grand Brésil. En termes de tirs, ils ont eu 11 contre 14, malheureusement un seul cadré, mais ils n'ont pas été petits. Les petits détails ont fait la différence et le Sénégal doit travailler sur ces petits détails car ils n'étaient pas loin ce soir. Les buts qu'ils ont
encaissés sont évitables. Donc, ce n'est pas une défaite, c'est un enseignement et le sélectionneur va s'appuyer sur ce qui n'a pas fonctionné ce soir contre un très bon adversaire pour corriger le tir et le Sénégal présentera la meilleure copie lors des prochaines rencontres. Mendy a fait le travail, je lui donne une bonne note. Ismaïla, ça m'a plu et j'ai aimé l'attitude de l'équipe du début jusqu'à la fin. L'équipe n'a jamais lâché, ils ont essayé d'aller vers l'avant, de tenir le ballon, être ambitieux devant les goals. Ah oui. Ça n'a pas été suffisant pour les fans, peut-être le résultat, mais pour le coach, je crois qu'il a beaucoup appris et qu'il va pouvoir améliorer pour les prochaines rencontres. Alors, chers fans du foot, je vous souhaite une bonne et excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.